Le projet de loi sur la réforme des retraites vient d'être dévoilé et le gouvernement veut a priori mettre en place un âge pivot à 64 ans. Eh bien, figurez-vous, et c'est vrai que c'est assez contre-intuitif, que la mise en place d'un âge pivot à 64 ans ferait un tiers de gagnants. Dans le projet de loi sur les retraites qui vient d'être dévoilé, il y a effectivement un article qui vise à mettre le régime à l'équilibre d'ici 2027. En 2027, le dispositif de retraite accuserait, si on ne fait rien, un déficit de 12 milliards d'euros. Alors, le dispositif imaginé par le gouvernement pour combler ces déficits, c'est justement l'âge pivot. On en a beaucoup parlé, donc ça consiste en quoi? Eh bien, on continue à avoir l'âge légal à 62 ans, mais on met un âge pivot plus tardif, donc 64 ans en 2027. Ça va monter en puissance progressivement, ça commence en 2022 à raison de 4 mois de plus par an à partir de 62 ans, donc 62 ans et 4 mois en 2022, 62 ans et 8 mois en 2022, etc., jusqu'à atteindre effectivement 64 ans en 2027. Et ça sert à quoi? Eh bien, ça sert évidemment à reculer l'âge de départ à la retraite et ça permet justement de faire des économies. Les fameux 12 milliards manquants seraient comblés par cette mesure-là. Alors évidemment, les syndicats de salariés n'en veulent pas du tout. Les syndicats réformistes, la CFDT et l'UNSA l'ont dit fermement, c'est une ligne rouge pour eux. Il n'est pas question d'instaurer un âge pivot qui serait pour eux totalement injuste. Alors le gouvernement cherche un compromis et aujourd'hui, vendredi 10 janvier, le Premier ministre a lancé la fameuse conférence de financement qui réunit tous les partenaires sociaux et au sein de laquelle on devrait trouver une solution, ou pas d'ailleurs, alternative à la mise en place de cet âge pivot à 64 ans. Il n'empêche, le gouvernement défend sa mesure. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la plus efficace en termes financiers, on vient de le voir, mais c'est aussi à ses yeux une mesure de justice sociale, ce qui paraît quand même un peu paradoxal. Alors pourquoi de justice sociale? Eh bien d'après le gouvernement, cette mesure ferait des gagnants, un tiers. Alors le gouvernement assure que cette mesure ne fait pas que des perdants. Alors il y a un tiers de perdants, c'est qui? Ce sont évidemment les gens qui seraient normalement partis à l'âge légal de 62 ans et qui, pour ne pas avoir la pénalité financière de 5% par an, vont aller jusqu'à 64 ans. Ça, c'est un tiers des personnes qui partent à la retraite chaque année. Le gouvernement dit aussi qu'il y a un tiers de gens qui vont en bénéficier de cette mesure. Alors, qui sont ces gens? Eh bien, ce sont des gens à qui il manque tellement de trimestres qu'ils sont aujourd'hui, dans le système actuel, obligés d'aller jusqu'à 67 ans pour annuler ces pénalités financières, ces décotes. Avec la mise en place de l'âge pivot à 64 ans, le gouvernement dit que ces gens-là n'auront plus besoin d'aller jusqu'à 67 ans pour annuler la décote, ils s'arrêteront à 64 ans. 64 ans sera le nouvel âge d'annulation de cette décote et de cette pénalité financière. Donc ces gens-là, eux, vont gagner 3 ans. Le gouvernement dit, ces gens-là, c'est un tiers des gens qui partent à la retraite tous les ans. Et puis il reste un dernier tiers de personnes, ce sont toutes celles qui disposent d'un dispositif leur permettant de partir à la retraite plus tôt qu'à 62 ans. C'est quoi par exemple? C'est le fameux dispositif carrière longue. Pour les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, eux, sous certaines conditions, peuvent partir à la retraite à 60 ans au lieu de 62. Alors pour eux, évidemment, ça ne va pas passer de 60 ans à 64, on va moduler. Donc on va faire que 2 ans de plus pour eux et pas 4 ans. Donc pour les carrières longues par exemple, ça pourrait passer de 60 ans, âge de départ, à 62 ans, l'âge de décote, pour qu'il ne soit pas évidemment trop pénalisé. Et puis il y a des dispositifs qui ne seraient pas touchés par le décalage de 2 ans et la mise en place d'un âge pivot, ce serait notamment le dispositif existant pour les travailleurs handicapés. Aujourd'hui, ils peuvent partir à la retraite à 60 ans et il n'est évidemment pas question d'allonger pour eux cette période-là. Donc eux pourraient continuer à partir à la retraite à 60 ans. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien ça va dépendre. Est-ce qu'effectivement les partenaires sociaux au sein de cette conférence de financement parviennent à trouver d'autres solutions pour combler les déficits plutôt que d'augmenter finalement l'âge avec cet âge pivot? Eh bien ça pour le moment on ne le sait pas. Les négociations vont commencer, elles vont s'étaler jusque mai-juin.